En ce dimanche ensoleillé, je voulais vous montrer qu'on peut faire des photos dans un espace restreint. Je vais donc prendre une pellicule et la faire en entier sans sortir de chez moi. Je m'appelle Victor et on se retrouve pour ce 4e épisode de Proximité où on explore la photo proche de chez vous. Alors pour aujourd'hui, j'ai chargé une Portra 400 dans mon EOS 5 qui est un appareil avec une monture EF, donc vu que j'ai beaucoup d'optique EF, je vais pouvoir avoir beaucoup de latitude et de possibilités. J'ai un macro, j'ai un zoom, donc ça va être sympa. Le problème, c'est que chez moi, il n'y a pas beaucoup de lumière naturelle toute la journée, il n'y en a que le matin, donc je me suis levé un peu tôt pour avoir les premiers rayons de soleil, mais d'abord on va commencer par se faire un café. Alors là, l'idée avec la lumière naturelle qu'on a, c'est qu'on va pouvoir créer un cadre avec des délimitations de lumière, des rayons qui rentrent, vu qu'ils sont limités par les fenêtres. Et vu que j'ai des vieilles plantes, des plantes sèches, on va essayer de faire un peu un style nature morte, comme on pouvait avoir dans les peintures de l'époque. Ce qui est assez repris souvent en photo, hein. D'ailleurs en photo on reprend souvent des styles de peinture. Donc là l'idée c'est de refaire un peu des natures mortes, surtout avec la Portra qui va bien rendre les couleurs, ça va être assez intéressant. Alors puisqu'il n'y a pas encore de lumière directe qui rentre chez moi, je vais plutôt me tourner vers l'extérieur. Donc j'ai la chance d'avoir un balcon, donc je vais pouvoir me poser sur mon balcon et prendre des photos depuis mon balcon. Donc ça veut dire que je reste quand même chez moi, mais je vais prendre de l'extérieur. Là on a la lumière qui commence à passer, ça commence à être intéressant puisqu'on a plusieurs points de lumière qui vont placer. On est dimanche, donc je m'attends pas à avoir beaucoup de monde, mais du coup ça peut être sympa. En photo de rue, je fais surtout des photos où il y a 1 ou 2 personnes maximum, un peu isolées dans la rue. Et je vais utiliser ici la bête, le canon là, le 70-200 de chez Sigma, avec les Canon EOS 5 et la Portra. Donc je vais pouvoir me rapprocher, hein, parce que là de loin, sinon ça va être intéressant avec ce zoom. Et là je vois les ombres déjà qui se projettent là-bas. Il est temps d'aller faire des photos, on va aussi faire un peu d'abstrait je pense. Donc moi j'aime bien me poser sur mon balcon parce que finalement j'arrive à trouver toujours des nouvelles choses, des choses qui m'intriguent, des points de vue intéressants, des cadrages qui changent, même au cours de l'année, parce que même au cours de l'année la lumière est différente par l'inclinaison du soleil. Du coup, voilà, ça va être quand même, je pense, productif. Donc voilà, je vais me poser un peu ici, attendre, voir ce qui se passe et prendre des photos. Bon, la lumière est partie très très vite. Mais ce qui est intéressant avec le bâtiment en face, c'est qu'on a ces fenêtres qui sont ouvertes et qui du coup déforment un peu la réalité. Enfin, c'est pas un miroir parfait. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-bas là? Ça c'est pas mal. Si je rentre tout comme ça dans le cadre. Là la lumière part très très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, on a le reflet. Il est pas à cette heure-là le reflet? Plus tard dans l'année. Ah, on l'a pas maintenant? C'est vrai qu'en fait plus tard dans l'année, c'est-à-dire que ça doit pas être maintenant, là on est en février, il y a la lumière qui se reflète là et puis qui re-rentre à l'intérieur. Mais là du coup je crois qu'on l'a pas, dommage. Bon, bah on se contentera de ça et de lumière artificielle après. Ah, du coup je suis moins inspiré là tout d'un coup. J'aimerais bien avoir des gens quand même. C'est vrai qu'il y a peu de monde là, il y a les voitures derrière. Faut savoir explorer un peu, hein. Faut savoir explorer. Il y a les arbres là-bas, c'est pas mal, puisque la lumière est quand même assez jaune, c'est pas mal. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous voyez, hein, simplement, finalement, genre juste au bord de son balcon, il suffit de bouger, de se lever un peu. Alors là, il n'y a plus de lumière du tout, là. C'est bon, le soleil s'est couché ou ça a disparu. Donc, mais comme vous voyez, on peut quand même faire pas mal de trucs, même juste... en étant chez soi, en étant juste sur son balcon, on redécouvre des choses. Là c'est bien parce que c'est bien bleu et il y a de la petite fumée qui sort là-haut. Pareil, je vais garder un cadre hyper épuré, on va dire. Hop, ça avance, ça avance. Mais si on va chercher un peu plus loin là-bas quand même. Ah ouais, les montagnes là-bas, ouais. Le problème c'est que ça reste des photos assez basiques, enfin assez, comment dire, c'est quelque chose qu'on observe. L'idée c'est quand même qu'il faut raconter une histoire. Et là la lumière revient. Je disais sur l'histoire, faut raconter une histoire quand on fait une photo. Et ça peut être aussi un instant, un moment qu'on vit. Par exemple, là tout devient plus lumineux, c'est sympa. Mais alors, ouais,
J'aime bien les reflets qu'il y a, enfin les doubles reflets qu'il y a dans le bâtiment là. Et voilà, une histoire, ça peut être un instant qu'on vit et quelque chose, ou une série d'instants, un été, chronologiquement, ou alors une journée comme j'ai pu faire aujourd'hui, où j'ai pu faire plusieurs choses. Hein. Mais c'est vrai qu'aller prendre voilà, des trucs un peu standards, assez basiques, sans raison, juste pour faire des photos, c'est pas comme ça que je pense qu'il faut réfléchir. D'où l'argentique, on va se limiter un peu, c'est pas grave si je fais pas tout, je fais juste ce qui m'intéresse et ce qui m'émeut, quoi, qui me donne des idées. Alors vu qu'on n'a plus de lumière naturelle, on va passer sur la lumière artificielle. Je vais utiliser ici mon Amaran 100D et puis ici le Amaran MC qui est une petite lumière multicolore, très pratique, et on peut les connecter tous avec la même app, donc je pourrais contrôler. L'idée ici, celui-là, c'est qu'il va éclairer l'ombre. Là on a l'hyper réflecteur qui a un spot très dur, qui est très lumineux d'ailleurs aussi, mais du coup c'est une lumière très dure qui va nous permettre d'avoir des ombres très définies, et ici avec celui-là normalement j'arrive à éclairer l'ombre un peu pour la rendre un peu plus orange. On va voir ce que ça donne, c'est un peu conceptuel, je suis en train de tester des choses parce que voilà, je cherche des idées, je teste des choses. On va essayer aussi de faire ça en mode portrait, avec de la lumière un peu dure, avec un contraste, un chiaro-obscura comme on appelle ça. Je disais parler de peinture tout à l'heure, c'est aussi une bonne inspiration dans le portrait. C'est tellement lumineux ce truc, mais voilà, c'est aussi une bonne inspiration dans le portrait, la peinture, et le chiaro-obscura c'est quelque chose que j'aime beaucoup, surtout en portrait, donc j'essaierai tout à l'heure avec le réflecteur. Alors on va commencer à faire bien abstrait là, chercher juste la plante. Voilà, mais là j'ai les cadres en haut, est-ce que je les intègre? Non, je les intègre pas, je les mets comme ça. Là c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on a? Fou. Alors le mieux c'est que normalement au cinéma ils utilisent ce qu'on appelle c'est comme des objectifs inversés en fait, ça va vraiment condenser la lumière, c'est des spots. Là c'est juste un hyper réflecteur, donc vraiment la limite est floue, c'est hyper large, mais bon, il y a de quoi faire quelque chose quand même. Donc là on est toujours sur du sujet un peu mort, nature morte on va dire. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, tout à l'heure on fera un peu de portrait. Non, c'est pas beau. Faut savoir ne pas déclencher. Très important. Qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai plus d'idée. Tournons le spot là-bas pour voir. En fait, on dirait un peu un flash comme peut y avoir sur les argentiques, sur les jetables. Ça fait un peu ce même effet, en plus puissant. Du coup, j'aimerais bien que ce soit complètement orange. Donc je vais mettre le filtre ici. Hop. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des gels. Et ils sont faits exprès pour tenir la température, normalement. Et là, on va avoir une belle lumière orangée. Ah ouais. Alors, tout est orange. Ok. Ou alors, pour donner un peu de contraste de couleur, je peux mettre mi-orange, mi-bleu, mi-molette. Arrêtez-moi pour cette blague. Alors, on va plutôt faire... Ah, bah là, c'est joli parce que les ombres, elles ont... voilà. On a les ombres qui ont deux types de couleurs. Je vais vous changer de plan pour que vous voyez un peu ce que je fais. Donc on peut voir, c'est assez intéressant parce qu'il y a les deux ombres, donc il y a le côté un peu plus bleu et le côté un peu plus orange à cause du filtre. Là on a une scène sympa. Là on dirait une sorte de motel un peu en fin de journée, avec cet éclairage un peu tungstène et puis l'éclairage bleu qui viendrait de je sais pas où, de la fin de journée ou j'en sais rien. Mais là il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que je mets le mimosa devant? Ça c'est pas mal aussi. Peut-être le réutiliser après en plus près, mais ça peut être pas mal dans la scène. Alors il faut que j'enlève les bougies du coup. Ah là là, composer des scènes comme ça c'est pas facile, hein. Voilà, bon du coup le problème c'est que la lumière est devant mon appareil photo, ce qui était assez embêtant. Ça va être très drôle de me voir me contorsionner comme ça là. Mais là il faut quelqu'un dans la scène, ça peut être trop joli. Finalement l'ombre, juste l'ombre en fait c'est pas mal aussi, hein. Pas mal, on a des idées là, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais le muguet, non c'est pas du muguet, c'est du mimosa. Le mimosa, je vais me rapprocher un peu ici. Ah, c'est magnifique avec les deux tons de couleur et l'ombre. D'où elle vient? Ah, mais c'est ça là, génial. Je mets l'ombre d'une plante, mais je prends l'autre plante en photo. Du coup, ça va peut-être être un peu confusing. Ça peut être pas mal là. Il y a des idées là, il y a des idées. Je suis vraiment dans l'encadrement.
Donc là je vais faire la mise au point et on va faire un premier essai. Devant, comme si c'est... Voilà, et attends, je vais la refaire en portrait. Ouais, vas-y, refais la marche s'il te plaît. Vas-y. Détends-toi un peu, mec. Et je vais la faire un peu plus près. Pas en arrière, pas en avant. Vas-y. Voilà, ça va être joli là. Bon, c'était sympa. J'aimerais revenir sur les dernières photos qu'on a fait. Très content du résultat avec le spa, c'était une très bonne idée. Vous voyez que finalement, en se limitant spatialement, on peut avoir quand même des bonnes idées. Donc moi, vraiment, j'ai plutôt apprécié les photos. Pour un peu de contexte, en fait, j'ai fait récemment donc 3 Portra 400, donc 2 que j'ai fait à Lisbonne. Et d'ailleurs, ça va être un épisode de pellicule. Si vous suivez pas la série, c'est plutôt cool. Donc n'hésitez pas à regarder la série pellicule. Il y aura un épisode sur Lisbonne et tout ça pour dire que j'ai fait 3 pellicules, 3 Portra 400. Et c'est vraiment les meilleures en fait pellicules que j'ai faites depuis très longtemps. Vraiment, quand j'ai reçu les scans, j'étais extrêmement content. Donc vraiment, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo avec ces photos. C'était assez intéressant et très productif. J'espère donc que ça vous a plu. Commentez en bas d'ailleurs les photos qui vous ont plu le plus. Bien sûr, il y avait du matériel qui était mis en jeu aussi. Donc si ça vous intéresse aussi, je peux parler d'une vidéo sur le matériel que j'utilise, principalement les éclairages du coup. Et puis voilà, en fait, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre le reste. Et voilà, encore une fois, bonne soirée. Ciao.